Bonjour à tous les spectateurs. La Belgique aujourd'hui est la plaque tournante du diamant puisque 80% du commerce mondial passe par Anvers. Et c'est très important. 50% aussi du commerce du diamant taillé passe par Anvers. Et cette place-là est importante. C'est pour cela que nous sommes venus à Anvers pour passer un message. Le message suivant, c'est que la République africaine aujourd'hui est revenue dans l'ordre constitutionnel, après la crise que nous avons connue et après 2 ans de suspension dans le processus de Kimberley, il était important pour nous pour redonner confiance aux investisseurs, notamment ceux qui étaient partis du pays après notre suspension du processus de Kimberley. Comme vous le savez, depuis 2016, nous avons repris le commerce du diamant et nous avons eu une lancée à partir de 2016 où nous étions passés à une exportation de plus de 1 800 000 $ par an à 7 millions de dollars en 2017 et nous avons eu une décroissance en 2018 due principalement à un découragement des acteurs sur le terrain. Et c'est pour cela que nous étions venus expliquer à Anvers aux opérateurs, surtout économiques belges, pour leur dire que la République africaine aujourd'hui respecte les principes donc, du processus de Kimberley dans la zone ouest du pays. Et aujourd'hui, il est important qu'ils puissent revenir pour que nous puissions donc recommencer comme par le passé. Ce que nous avons constaté en 2018, c'est qu'il y a eu disparition sur le marché de deux importantes sociétés de la filière qui ont fait qu'il y a eu une chute drastique donc, des exportations sur non seulement Anvers, mais dans les autres destinations. Le découragement des acteurs est dû à plusieurs facteurs. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans le processus de Kimberley où plusieurs diligences nous ont été édictées et qu'il fallait suivre. Principalement, dans le cadre donc, du processus de Kimberley, il fallait maintenant que nos exportations puissent suivre la traçabilité et surveillée par un comité de monitoring qui, à chaque exportation, devait d'abord donner son avis avant qu'on exporte le diamant. Malheureusement, cette mesure, qui est peut-être une mesure bonne en soi pour que nous montions patte blanche, a fait qu'il y a eu un délai très long entre la décision d'exportation et les exportations, si bien que certains principaux acteurs se sont découragés sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que aujourd'hui aussi, pour le transfert d'argent entre la République africaine et les autres pays, il y a eu quelques difficultés qui, heureusement, ont été réglées. Mais tout ceci a fait que, somme de cela tout fait, et que ça fait que beaucoup d'acteurs sont découragés et n'ont pas intervenu sur le terrain et ont fermé leurs portes dans les provinces. En tout cas, Bruxelles a été pour nous une bonne opportunité. Une bonne opportunité parce que non seulement le chef de l'État était là et a expliqué les conditions dans lesquelles la République africaine aujourd'hui fait le commerce du diamant, et nous avons eu une bonne opportunité parce qu'on a eu beaucoup d'acteurs qui se sont intéressés au secteur des mines et qui ont promis revenir au pays. Nous avons présenté nos opportunités, nos potentialités, et aujourd'hui, avec le B2B que nous avons fait, nous avons eu beaucoup d'adresses, beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'à nous de pouvoir prendre toutes ces opportunités et les transformer en réalité. Je pense que déjà, le chef de l'État l'avait déjà dit, nous allons repartir à Bangui en créant un cadre de suivi.
ce cadre de suivi va s'atteler à réunir donc toutes les informations que nous avons obtenues au niveau de Bruxelles. Et je pense que ce sera donc notre porte donc de liaison, de coordination avec l'ambassade, avec les affaires étrangères, avec tous les ministères concernés par notre présence ici à Bruxelles. Je crois que Khartoum est une bonne opportunité pour nous, parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est qu'aujourd'hui, nous n'exportons le diamant que dans 5 zones dans l'ouest du pays. Nous avons demandé à prolonger ces zones-là à 9 dans l'ouest du pays. Mais toute la zone est du pays était encore sous la coupe des groupes armés. Et c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, avec cette opportunité que nous donne Khartoum, nous espérons que l'État va étendre donc toute son emprise sur les mines de diamants qui se trouvent à Bria, à Zako, à Wada, etc. Comme vous le savez, bon, je parle du diamant, mais il y a aussi, nous exploitons l'or. Et vous savez que la première mine industrielle de l'or que nous avions entamée à Ndashima, nous n'avons pas pu le faire à cause de ces événements, à cause des groupes armés qui occupaient le terrain. Nous avons dû, à notre corps défendant, proroger plusieurs fois les permis pour cause de force majeure. Et je crois qu'il y a une opportunité pour nous aujourd'hui, avec la signature de cet accord, pour que l'État reprenne ses droits, reprenne sa force donc à l'intérieur pour que nous puissions donc développer cette mine qui pourrait apporter beaucoup pour le trésor public. Les accords que nous venons de signer avec les groupes armés, il y a un certain nombre d'engagements que nous avons pris, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi de la part des groupes armés, parmi lesquels la cessation de toutes les hostilités dans les zones rebelles. Et je pense que naturellement, pour nous qui sommes de bonne foi, nous pensons que ces groupes armés, qui sont aujourd'hui représentant le gouvernement, prendront toutes les dispositions pour que le gouvernement, pour que l'État s'établisse dans ces zones-là afin de pouvoir jouir des mines qu'à l'époque ils géraient. Et je pense que même dans ces accords-là, la levée des barrières, la levée de tout ce qui peut hypothéquer l'économie du pays a été conçu là dans ces accords. Donc pour nous et pour moi, je suis confiant que ces accords nous apporteront donc un renforcement des capacités de l'État dans les zones que nous ne contribuions pas à l'époque et fera de sorte que nous puissions donc développer nos mines à l'intérieur du pays. Je crois que dans ces accords-là, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre d'engagements que nous avons pris. Nous, on est en train je ne connais pas la proportion de ces engagements, mais l'État est en train de faire sa part. Les groupes armés aussi sont contraints de faire leur part. Et l'arbitrage, il y a un point aussi sur lequel, lorsque les deux parties ne se sentent pas d'accord, c'est la communauté internationale qui nous accompagne doivent intervenir pour pouvoir remettre. Je pense que dans ce cadre-là, nous trouverons toujours un consensus pour travailler. Donc il est clair pour nous, c'est vrai que ce n'est pas la bonne foi, mais aujourd'hui nous sommes dans un cadre où c'est la République qu'il faut sauver. Et je crois que je le parlais de bonne foi, simplement parce que nous aussi, nous ne pouvons pas douter de la bonne foi des autres, qu'eux aussi ils ont le souci de voir les autres africaines se relever de ces cendres. Je pense que nous avons beaucoup traîné sur certains points à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la zone Est, comme je l'ai dit, a été occupée, mais à la faveur donc, de cet accord, nous pensons que nous allons recouvrir, comme je l'ai dit encore, avoir donc, nos services qui vont s'établir à l'intérieur du pays. Mais nous avons déjà, dans notre stratégie que nous avions, parce que nous avons un document de politique avec des stratégies que nous avons retenues. Premièrement, c'est de consolider déjà ce que nous avons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de relever le niveau aujourd'hui de la production minière que nous savons faire artisanalement. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'or et du diamant.
Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs sur le terrain, des artisans, de tous les acteurs, les bureaux d'achat et tout cela. Et deuxièmement, surtout pour l'an, je dis là, dans une année à très court terme, et je pense que le chef d'État a beaucoup insisté là-dessus, c'est de prendre des mesures draconiennes pour que tous les acteurs qui gangrènent ce secteur et qui ne font pas le jeu sortent du terrain. C'est quoi? Nous allons fixer des exportations minimales. C'est-à-dire que pour que tous ceux qui ont la capacité de pouvoir faire des exportations puissent intervenir sur le terrain. Deuxièmement, c'est de retirer la licence à tous ceux qui, aujourd'hui, se livrent parfois à la fraude. Ça, c'est important pour nous. C'est pour cela que nous avons demandé à créer une police minière digne de ce nom pour pouvoir encadrer le terrain. Maintenant, il y a d'autres minerais, comme le coltan, comme le cobalt, sur lesquels nous pouvons déjà commencer à y travailler. Et je pense qu'on y travaille déjà. Je crois qu'il faudrait que, d'ici là, travailler donc sur ces autres minerais pour aussi apporter de la valeur ajoutée sur certains minerais que nous négligeons, qui sont déjà là que nous négligeons et que nous pouvons faire, par exemple, de la joaillerie, et installer et surtout de la taillerie en République africaine pour que nous puissions donc apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons déjà. Et comme je l'ai dit, reprendre notre mine de Ndashima, parce que ça, c'est le chemin industriel aujourd'hui qui est tracé et nous allons y veiller.